D'abord, je voudrais saluer le docteur Boga Sako, de saluer mon frère, Docteur Aïpo. docteur Djibril, là d'abord, Ah, Brice Brice Beyi, d'Urgence panafricaine, l'ONG de notre ami Kémy Seba. oui. Je voudrais saluer le docteur Martial Aïpo. Si mes souvenirs sont exacts, c'était le leader de la FESI. Oui, exactement. Il va confirmer. Exactement. Ah bon, donc c'est lui. Exactement. Voilà, donc on suit ça et voilà, je suis content de le retrouver parce que je l'avais un peu perdu de vue. Oui. Je suis très content de voir qu'il est en forme, il est bien vivant là. Voilà. Donc c'est bien parce que la FESI a joué un rôle historique dans la maturation de la conscience démocratico-politique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à la maturation de la conscience historique en Côte d'Ivoire. Oui. Donc nous savons que les Guillaume Soro sont passés par là, les Charles Dégoudé sont passés par là. Et quand je vois, n'est-ce pas, dans une émission, une des figures majeures de la FESI, je le salue avec beaucoup de respect. Bachir, je voudrais me démarquer du juridisme Oui. et même du constitutionnalisme pour mieux comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le prétexte constitutionnel, c'est une diversion savamment organisée par le président Ouattara pour distraire les gens. C'est-à-dire, on appelle ça un contre-feu tactique. C'est un contre-feu tactique pour vous divertir. Alors que la démarche de l'individu, du président, est basée sur une matrice qui n'a rien à voir avec la Constitution, mon cher Bachir. La matrice qui gouverne la Côte d'Ivoire, la matrice qui est au cœur de l'enjeu ivoirien, c'est une matrice criminelle. C'est une matrice de construction d'un océan de sang. C'est une matrice abjecte. Bachir, à qui on va faire croire que l'abjection peut respecter une constitution? Il faut perdre le temps à dire comme ça. Pour fatiguer les gens et divertir, et masquer le caractère odieux, le caractère abject, inacceptable du plan de l'éthique, du plan de la politique, dans son essence même, de ce qui est en Côte d'Ivoire. Est-ce que les mots ne sont pas forts? Il n'y aura pas de mots forts pour décrire ce que la Côte d'Ivoire a vécu et vit. Et moi, je ne me tairai jamais. Parce que si on est un homme sur cette terre, on ne peut pas se taire devant des choses comme ça, mon cher Bachir. C'est le combat de l'Afrique. Le drame ivoirien est la synthèse de tous les drames que l'Afrique vit depuis 70 ans. C'est la synthèse. Et nous sommes au cœur du projet de recolonisation de l'Afrique. Et l'incarnation de ce projet, c'est le président Ouattara. Oh, pourquoi nous sommes en combat contre lui depuis 10 ans? On n'a pas un problème personnel, M. Ouattara, je l'ai déjà dit ici. Et chacun est en train de voir l'abjection qui est en l'œuvre. Cette abjection, ce n'est pas une affaire de constitution. On parle de quoi? On parle de quoi? Pourquoi on perd le temps sur les arguments juridiques du Conseil constitutionnel? On dit ça à qui? On dit ça à quelqu'un qui a piétiné une constitution en 2010, a écrasé tout ce qui était comme fondement des institutions pour prendre le pouvoir, et qui après n'a pas eu honte d'aller convoquer l'ancien président du Conseil constitutionnel, ce Barbeau, qu'il avait humilié complètement pour lui dire viens ici. Vous savez pourquoi il a fait ça? On le dit. Mais parce qu'il n'y avait pas la continuité juridique de l'État n'existait plus. Ce qui devait avoir des conséquences sur les contrats signés, mon cher Bachir. Donc, si quelqu'un vous dit que le compteur est à zéro, ça veut dire que tous les contrats qu'il a signés sont à zéro, mon cher Bachir. Puisqu'il ne peut signer un contrat en Côte d'Ivoire que sous le mandat d'une constitution. C'est d'ailleurs pour ça que les partenaires lui avaient dit, c'était des conseils, parce qu'il voulait passer outre, parce que lui s'en fout de tout, le président. Donc il voulait passer outre, on lui avait dit, monsieur, il faut un acte symbolico-constitutionnel pour garantir la continuité de l'État, c'est-à-dire des mandats, des engagements qui ont été pris par l'ancien président. Ah oui, mon cher Bachir, donc c'est ça la continuité de l'État. Donc aujourd'hui, quand le président Ouattara dit que la constitution est à zéro, pour justifier, n'est-ce pas, cette forfaiture, cette énième forfaiture constitutionnelle, la question est simple, pour savoir qu'on a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est de demander, mais est-ce que tous les contrats qui ont été signés sur cette constitution sont aussi à zéro? Évidemment, c'est non. Donc arrêtons le débat de la constitution. C'est pour divertir les gens. Nous sommes dans la continuité donc. Non, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la constitution. Ce qui est en Côte d'Ivoire, c'est que, est-ce que les hommes peuvent accepter ça au XXIe siècle? Est-ce qu'on peut accepter ça avec tout ce que l'humanité a accumulé comme expérience, que l'humanité a accumulé comme leçon de l'histoire, avec toute la longue trajectoire de l'humanité vers la civilisation, en parlant comme ça? Est-ce qu'on peut accepter ça? Ce qui découpe les gens en Côte d'Ivoire, c'est la France.
Ce sont les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'ONU et l'Union européenne. Voilà les gens qui brûlent en Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui tuent en Côte d'Ivoire. Tous les crimes qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est ce gang international-là. Ce sont eux qui tuent. Monsieur Ouattara n'est que leur représentant. Voilà pourquoi M. Macron est silencieux. Le grand bavard mondial, incapable de gérer son pays, qui parle partout, il parle au Liban, il parle partout. Il s'éteint en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils le font, mon cher Bachir? Posez-vous la question. Pourquoi M. Guterres, qui peut faire toute sa vie, pourquoi il se taise? L'Union européenne s'y attache aux droits de l'homme, pourquoi il se taise? Il faut tirer les leçons. C'est la fin de l'illusion démocratique néo-occidentale en Afrique. C'est la fin de cette démocratie néocoloniale. C'est la fin de la communauté internationale, mon cher Bachir. Mais les gens pensent qu'on blague. Cette communauté internationale, Luc Michel vous l'a dit, il vous a dessiné la figure du monde de demain. Mais nous, on a dit ici que la communauté internationale va tomber. Et l'abjection qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est l'enterrement de la communauté internationale version Illuminatis. C'est ça qui est en train de tomber en Côte d'Ivoire. Donc, venir perdre le temps sur un débat sur la Constitution, mon cher Bachir. Permettez-moi de ne pas y insister, avec tout le respect que j'ai pour Marcel Aïpo, pour Dr Boga. Et pour nous autres, en tout cas. Oui. Bon, alors, Vraiment, justement, attends, je ne vous retire pas la parole. c'est pas un Rassurez-vous. mépris, hein. Oh, non, non, C'est je pas un comprends. mépris, Je pas du comprends. tout. Et d'ailleurs, Voilà. ils le comprennent, ils savent Très que ce bien. n'est pas un mépris. Tout le Oui. monde, y compris Donc, nous. le débat, Et il est là. justement, alors, dans votre débat, ou plutôt dans l'orientation que vous donnez au débat, une question se pose. Combien d'Ivoiriens doivent donc mourir, doivent encore mourir pour que nous comprenions enfin ces enjeux? Je viens de vous dire que la matrice fondamentale du drame ivoirien, c'est une matrice de criminels. Ils ne peuvent que vivre qu'en versant du sang. Ce sont des gens qui versent le sang depuis la nuit des temps. Les Illuminatis et toute cette communauté de gangsters qui ont détruit la Côte d'Ivoire pour nous servir ce projet-là. Ils vivent que du sang. Voilà pourquoi au départ, j'ai demandé aux Ivoiriens de ne pas compter dans la... Vous vous souvenez, Bachir? Oui. Moi, j'ai dit que si j'avais un avis qui comptait, pour moi, aller affronter cette abjection, pour moi, au risque de la vie, je ne conseillais pas ça. Mais ce n'est pas moi le peuple ivoirien. Je ne suis qu'une petite voix. Les Ivoiriens font ce qu'ils veulent, mais moi, je n'ai pas conseillé ça parce que je savais, je me souviens de ce qui s'est passé en 2010. Je sais de quoi est capable cette communauté internationale. Parce que toute l'histoire de la communauté internationale, c'est le versement du sang. Bachir, les océans de sang là, l'océan de sang que cette communauté internationale a versé, mon cher Bachir, c'est l'ensemble des océans qui a sur Terre qu'il faut mélanger pour évaluer ça, mon cher Bachir. C'est cette matrice qui est en jeu en Côte d'Ivoire. C'est l'abjection suprême. Vous croyez que peut-on attendre du président Ouattara? Il fait ça parce qu'il est protégé. Il est protégé par qui? Par le monsieur Macron. Par monsieur Macron. Il est protégé par la communauté internationale autoproclamée, mon cher Bachir. Donc c'est le procès de ces gens-là qui est en Côte d'Ivoire. Je termine en disant ceci, mon cher Bachir. Moi, je vous avais dit ici, il y a 2 semaines, que l'histoire a des cartes secrètes qu'elle s'est réservée quand elle est face à l'abjection. Cette arrogance, où les gens bombent leur poitrine parce qu'ils se sont placés au niveau de Dieu, parce qu'ils croient qu'ils sont l'incarnation de Dieu. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce discours honteux et nauséabond, mon cher Bachir, qui fait vomir. Donc, les gens, l'histoire est remplie de gens qui ont bombé leur poitrine, mon cher Bachir. L'histoire est remplie de gens qui se sont pris pour Dieu, parce qu'ils croyaient qu'ils sont protégés par la communauté internationale divinement consacrée, mon cher Bachir, qui est au-dessus de tout le monde parce qu'elle a concentré la puissance à un niveau le plus absolu. C'est ce qu'ils pensent, mon cher Bachir. Alors la carte secrète est en marche. Cet homme-là qui bombe sa poitrine, il ne dort plus depuis qu'il y a l'accélération qu'il y a eu au Mali. Nous avons des informations. Oui, mon cher Bachir, ne soyez pas impressionné par les stades qu'on remplit. Le président Gbagbo faisait mieux. Vous comprenez? En son temps, le président Gbagbo faisait mieux. Mais le président Ouattara dit, je veux vous détruire, je veux vous renverser parce que je suis Dieu. Je suis le fils de Dieu. Dieu est à la communauté internationale autoproclamée. Mon cher Bachir, le président Bédié faisait mieux ce jour. À l'époque, quand il était à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il était dans la manifestation suprême de sa présidence. Et le président Ouattara a dit dans un journal, le journal existe encore, mon cher Bachir, il avait dit, je frapperai ce gouvernement et il tombera. Parlant de Bédié, je termine. Donc, vous voyez donc que, mon cher Bachir, nous ne sommes pas impressionnés par les stades qui sont remplis. Vous comprenez? Le président Ouattara n'avait pas prévu que l'histoire allait s'accélérer au Mali. Pourquoi il a peur, le président?
Pourquoi il fait tout pour renverser les militaires au Mali? Pourquoi il fait peur, mon cher Bachir? Voilà le vrai débat. C'est pour la Constitution. Pourquoi le président a si peur? Vous savez pourquoi, mon cher Bachir? Vous savez pourquoi? L'abjection appelle l'intervention divine. Moi, je suis plus sur le plan politico-primaire. Je dis l'abjection suprême appelle l'intervention divine. Et Dieu ne peut pas se taire devant autant d'arrogance. Très bien. Devant autant d'injustice. Merci, président. Devant autant de crimes, mon cher Bachir. Allez, merci à vous. Cette communauté internationale va tomber. Voilà.